Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspirituels, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Merci toujours de nous préférer chaque vendredi soir quand il sonne 20h, heure du Bénin bien sûr, dans votre rendez-vous de connaissance et de lumière au cœur du mystère. C'est vrai, le thème de ce soir, nous l'avions déjà abordé, mais nous sommes revenus là-dessus compte tenu de la portée que ce thème a, c'est bien sûr la sexualité sacrée. Et pour ce soir, nous allons débattre de ce sujet avec quelqu'un qu'on ne présente plus d'ailleurs, qui n'est pas un étranger de ce plateau. Il s'appelle M. Sylvain Valentin Kwasi, psychothérapeute et impérateur de l'ordre sacré et naturel du Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être parmi nous. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et nous allons parler de la sexualité sacrée. Oui, beaucoup ont parlé de l'énergie sacrée, sexualité sacrée. La dernière fois, j'ai vu votre émission, un métaphysicien en a parlé. J'ai dit, quelle honte. Quelle honte. Et souvent, les éditeurs n'aiment pas mon langage de vérité qui blesse souvent. J'ai dit, dans la sagesse, dans la spiritualité, on ne peut pas mentir. Non. Déjà, dans la rationalité, il y a tout de mensonge. Et si on permet encore dans la sagesse, les escrocs spirituels viennent à cause de n'importe quoi sur des plateaux, je dis, je ne peux pas. Au Bénin, il n'y a pas que des aveugles, des bornes. Quand on parle de la société sacrée, on parle du tantrisme. Ouais. Le tantrisme est la méthode ésotérique du dieu Shiva. Shiva, c'est la troisième personnalité de la divinité de l'Inde. La trinité de l'Inde. C'est la Brahman, Vishnu et Shiva. Et Shiva qui a donné 112 méthodes qui permettent à l'être humain de s'élever. Mais la forme tantrisme que nous voyons souvent dans les Kama Sutras, dans les images saintes de l'Inde antique, où les couples sont entrelacés, c'est une forme. Parce qu'il n'y a pas d'autre forme pour nous parler du tantrisme que le couple dans l'acte sexuel. Mais en réalité, le tantrisme n'est pas l'acte sexuel. C'est ça le problème. Mais pour nous expliquer cette méthode, ce message divin, ils ont besoin de cette forme élémentaire du sexe. Alors que le sexe n'intervient pas. Parce que les divinités sont dépourvues du sexe. Revenons puis en Égypte antique. La mort d'Osiris, que son frère jumeau Seth a tué, l'a décapité en 15 morceaux. Le 15e morceau est le Legba qui porte l'érection, le Gouda. C'est pour ça que la maman Isis a retrouvé que 14 morceaux. Les 14 morceaux qui ont permis de donner vie aux Osiris, à l'enfant Horus, n'a plus de sexe. Le 14 est Fumiji. Il n'a pas de sexe dedans. En Égypte, on l'appelle Noum, l'enfant de l'océan primordial. L'enfant qui n'est pas né de sexe. D'où la notion de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Joseph n'a pas eu de rapport sexuel avec la Vierge Marie. Il est né sensuel. Il est Jufa. On appelle ça Jufa. C'est l'enfant qui n'est né pas sans sexe. Et Jufa est une mythe de Moïse. Parce que Moïse a repris cette mythe. Parce que quand Moïse est revenu au Mont Sinaï, il a quitté le Mont Sinaï pour venir faire son peuple avec les tablettes, Aaron était déjà présent. Aaron remet le peuple à adorer le veau d'or. Dans sa colère, Moïse a détruit les tablettes de loi. Oui. Il a jeté sur mais ce qu'on n'a pas dit dans la Bible, on l'extrait dans la Bible, les scribes, on l'extrait dans la Bible, Moïse a fait tuer tous les mâles. Tous les hommes porteurs du sexe. Et les femmes sont entrées dans les lamentations. C'est ça le symbole du mur de lamentation, construit en Égypte, en Israël plutôt. Les femmes ont dit, mais à Dieu, si ton envoyé Moïse, ton illuminé, dans sa colère, et tue tous nos maris, tous les garçons, tous les mâles, qui demain va t'honorer demain? Qui va t'invoquer demain? On n'aura plus de génération. Le sexe permet la reproduction animale.
nous sommes des enfants de désir sexuel. Dieu a demandé aux femmes, chaque femme n'a qu'à chercher le cadavre de son mari, défunt. Et d'ailleurs, c'est son cadavre, d'ailleurs, comme le cadavre d'Osiris, qu'on appelle Joseph. Youssef. Youssef veut dire cadavre. Donc, Joseph de Marie était un cadavre, il était figé. Chaque femme n'a qu'à chercher le cadavre de son mari et se coucher à côté de ce cadavre. Elle va enfanter, tomber enceinte de nouveau, et l'enfant sera Jupha, le Messie. Donc la reproduction, donc la naissance de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. Non, déjà produit. Mais ça provient de cette mythologie. Jésus est un enfant. Quand je parle de Shiva, je parle de Rama déjà, ça fait 5000 ans avant Jésus-Christ. Krishna, c'est 3000 ans. Et Shiva un peu plus. Shiva, la troisième personne. Donc on peut dire que le dieu Shiva, qui est le père du tantrisme, c'est l'esprit saint de l'Inde antique. Ok. Et Shiva disait, dans le tantrisme, oh Devi, ce sont féminins, rentre dans le sexe avec la plus grande délicatesse. Et tu verras le divin. Est-ce que nous, les enfants de sexe, les enfants de la femme, nous pouvons rentrer dans le sexe avec la plus grande délicatesse? Est-ce qu'aucun enfant de ce monde sexuel ne peut percer le vagin d'une femme? C'est le vagin sacré, la matrice est sacrée. Et tu as vu le phallu percer le vagin d'une femme une fois? Mais tant que le phallu ne peut pas percer le vagin d'une femme, et encore c'est l'une d'âge du signe Goudamedi, qui est le signe du goût de la mort du phallu. Dit, aucun goût ne peut pas percer la matrice, le vagin, le non. Mais si on ne pèse pas le non, il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de conjonction. Ok, le tantrisme parle de conjonction des deux. La fusion des deux êtres entrelacés dans cette forme sexuelle, mais dépourvus de sexe. La preuve, quand tu prends le signe de Noum, qui est dans la tradition de la Jatado, du fait qu'on appelle Fumedi, il n'y a pas de sexe dedans. Fumedi est le signe de conjonction. La mer est une conjonction. C'est la mer permet cette conjonction à l'intérieur. C'est ce qu'on dit, la force qui prend à l'extérieur, qui fusionne à l'intérieur. Est-ce que nous, les humains, aujourd'hui, on peut rentrer dans le sexe et fusionner à l'intérieur? C'est pas possible. Parce que les humains ont peur du sexe même. Donc chacun rentre dans le sexe en gardant sa tête. Alors que l'acte sexuel divin permet de transcender la tête. Donc de rentrer dans la mort. Quel est le signe de sablier, quel est le signe de conjonction. C'est ça l'enseignement de Dieu. D'abord, David disait à Shiva, dans cet acte sexuel, mais qui es-tu? Ça veut dire que quand tu rentres dans le sein de ta femme, tu poses la question à ta femme, qui es-tu? La femme te demande, qui es-tu? Mais qui je suis, comment? Je suis de la mesdames, dis donc, je ne te vois pas. Je ne vois que moi. Je ne te vois plus. C'est cette fusion qui est le tantrisme, qui est l'énergie sexuelle. Et là, ça nous amène à la force du féminin sacré. J'ai entendu, on parlait de métaphore de Adam et Ève de l'Égypte. Non, Adam et Ève n'est pas une métaphore de l'Égypte antique. Non. Mais quand nous parlons de l'Égypte antique, nous ne parlons pas de l'Égypte blanc. L'Égypte qu'aujourd'hui, qu'on parle, comme les Africains, ils se disent Atum, je suis Kémite, c'est l'ignorance. L'Égypte des dieux, on ne les connaît pas. Le seul peuple aujourd'hui qui détient le secret du vrai Égypte des dieux, qu'on appelle P, le vrai nom de l'Égypte, c'est P qu'on appelle PE. C'est le P que la F, c'est fait. Fait Tomé. Le P du jeûne solaire, c'est que le peuple de l'Afrique occidentale. Tout l'enseignement de l'Égypte antique, c'est l'enseignement du Fa. Le père des dieux de l'Égypte antique, c'est le Fa, alias Pita. Et son nom, notre nom, c'est Thoth, le singe. C'est pour ça que dans le panthéon des Yoruba et de l'Afrique occidentale, le singe est le père du sacré. Tu reviens en Inde antique, qui a aidé Rama, Christ a fait la conquête de la terre au ciel? C'est un singe. Qui est le père de Bouddha? C'est un singe. Tu reviens à ça. Donc il faut que les Africains font attention à tout ce qu'ils racontent. Et je dis, ce n'est pas leur faute. En même temps, je les condamne. Mais c'est un autre Yoran, un Samuel Aor, un Portugais qui se dit, il essaie de la loge blanche. La loge blanche est un mensonge.
Avec Ivanov, quand tu prends le livre d'Ivanov, tu vois que c'est que la littérature spirituelle, il n'a rien dit dedans. Non, Samuel Hall qui a raconté cette histoire de coït interrompu. Oui. Imaginons quand même, mes amis. Le sexe permet la reproduction animale. Nous sommes des enfants du sexe. On est nés du désir sexuel. C'est parce que dans l'initiation, dans l'évangile de Thomas, on parlait du fils de l'homme et le fils de la femme. Nous sommes les enfants de la femme. Nous sommes les enfants de la matrice, nés du sexe. Et Salomon l'a repris dans la Bible. Je suis né par l'église sexuelle. J'ai fait 9 mois dans le ventre de ma mère. Et je suis sorti du ventre de ma mère. Mais à ça m'a sorti, j'ai fait quoi? C'est que chacun de nous doit faire pour aller vers le sacré. Ça m'a dit, à m'a sorti du ventre de ma mère, j'ai cherché la sagesse. Quelle est bête? En langue hébraïque, qu'on appelle Obaramedji. La sagesse n'est que la révélation, n'est que l'oracle. Donc j'ai été à l'oracle. Et l'oracle m'a permis d'avoir la connaissance. C'est pour ça que les dieux m'ont nommé Salomon, le roi soleil de ce monde. Et j'ai pu conquérir tous les esprits de ce monde. C'est ça la démarche. Donc nous sommes tous nés enfants du sexe. Mais le féminin sacré du sexe, Ève, elle est qui? La Bible nous a dit simplement que Ève est sortie de la côte d'Adam. Mais qui était Adam? Mais il y a 2 Adam. Ça, il faut le voir, il y a 2 Adam. Dans la Bible, c'est clair. Sauf les Yorons n'ont pas compris. Là, le premier Adam, qui est Dieu lui-même, je l'ai créé à mon image. Il est Elohim comme moi. Dans la Kabbale, on l'appelle Adam Kadmon. Le père de l'univers. Cet Adam Kadmon porte l'essentiel dans son intériorité. L'essentiel que Adam Kadmon porte, c'est Ève. Ève est sortie de l'intérieur d'Adam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la tradition africaine, dans la tradition de tout le monde, dans tous les conflits du monde, la femme est le nez sexuel du sacré. Dans les grands couvents, le yagan, c'est la femme. Si Dieu vient dans ce monde aujourd'hui, la seule personne qui peut l'attraper, avec une condition, c'est la femme. Parce qu'elle est la fille de l'intérieur. Et tout ce qui sort de l'intérieur est supérieur à tout ce qui est extérieur. C'est ça, Ève. Et le nom Ève, c'est pas le nom de l'Égypte antique en plus. Non. Mais le nom Ève dépasse le nom d'Isis. Tous ces jurons qui parlent d'Isis à cette ou à cette âme, c'est des bêtises. Bêtises. La première femme de ce monde, la déesse de ce monde, qui dépasse. Mais attends, Osiris existe. Comment on l'appelle? Elle sort d'où? Les Blancs l'ont imagé dans l'ensemble des nombres. On dit que les nombres proviennent du lot. Les nombres sont des mouvements. Et tout est nombre. C'est ça, non? Mais l'eau est l'élément essentiel de ce monde. Mais quand nous parlons de l'eau, vous voyez que l'eau que nous buvons, l'eau des rivières, l'eau des mers, c'est l'eau en tant qu'aqua. Il y a l'eau en tant qu'ondulation. C'est quoi le soleil? C'est l'eau. C'est quoi l'énergie électrique? C'est pas l'eau. L'eau en tant qu'ondulation, les ondes. Aqua plus l'eau en tant qu'onda, ça donne quoi? L'eau, ça donne quoi? Ça donne l'énergie. Non, ça donne oui. Ça donne oui. Le W est égal à V. Et vous dites quoi? Ève. Ève. C'est le nom suprême de l'Éternel. C'est pas Jéhovah, c'est pas Yod et Voé, non. Les Juifs ont ajouté le Yod pour tromper. C'est le nom de 3 lettres, c'est l'eau sur les célestes. Et M. Kwasi, nous avions parlé de la sexualité que sacrée. En quoi la sexualité pourrait être sacrée? Et donc ce que nous... Oui, la sexualité est sacrée déjà, à notre niveau, élémentaire. Aujourd'hui, quand tu fais l'amour à ta femme, on te dit avant d'adorer tes divinités, tous tes fétiches, même Dieu, de te laver d'abord. Oui. Avant de la table dans la mosquée, te laver d'abord. Encore, quand la femme est en règle, on te dit de ne pas la toucher. Voilà. Les sales, c'est le péché. On allait en venir là. C'est une idiotie. Comment ça? C'est la plus grande idiotie. Quand tu fais l'amour à ta femme, tu portes l'eau sexuelle sur toi, l'odeur de sexe. Mais cette odeur de sexe, pourquoi on demande de te laver? Ça faudra tous les esprits élémentaires, c'est les renvois.
Les esprits négatifs qui... Les esprits élémentaires, tous les esprits élémentaires sont négatifs. Oui. Tous les gens sont négatifs. Négatifs. Mais si l'eau sexuelle, le délire sexuel, peut foudroyer pour faire renvoyer un ange, l'ange est mauvais. Si je rentre dans le tal, au Vatican, dans une mosquée, avec l'eau sexuelle sur moi, l'eau qui a donné la vie, et je suis l'émanation de cette eau. Oui. Donc l'esprit qui est dans ce temple, l'esprit qui est au Vatican, l'esprit qui est sur les féticheurs, il n'est pas bon. Mais, attends, réfléchissez quand même. C'est comme les gens vous ont formaté, vous ont raté la tête. Si je prends le sang d'une femme, mais c'était quelque chose qui était dit depuis la nuit des temps. Tu es né où? Dans le sang. Ouais. Tu as fait 9 mois dans ce sang. Ce sang te donne la vie. Comment tu peux dire que ce sang est sale? Parce que ce sang renvoie les fétiches, renvoie les esprits, renvoie les ondes. C'est ce mensonge qui a créé le courant. On aurait même appris dans nos recherches que ce sang pourrait même permettre à guérir ou à... Mais ça soigne, ça guérit. Tout ce qui soigne guérit, non? Et le sang... C'est ça médicinal. Attends, je vais raconter une histoire. J'avais une amie à ma femme qui est au Canada, qui est au Canada jusqu'à aujourd'hui. Un jour, ma femme me dit, elle a un enfant de 56 ans. Son papa est Dada. Au Canada, en cas de séparation, c'est la personne qui prend l'enfant qui gagne, parce que l'autre va payer les charges. Et comme on connaît nos amis béninois ne pas payer les charges aux femmes, il a appelé ses parents, on envoie la petite. Wow. Pour que la petite refuse sa maman. Une petite, c'est quand qui fait des cris à sa maman, fille du diable. Elle fait des cris de tremble, elle rigole, sa maman rigole. Attends. Paniquée, elle m'appelle ma femme m'appelle. Elle dit, tu ne vas pas que m'aller chercher un mouton, sacrifier un sorcier pour dire que ta fille est ensorcelée. Dis à ta cousine, elle a encore ses menstrues. Elle dit, bien sûr. Dis, prends un peu de tes menstrues, quelques gouttes, mets ça dans l'huile d'olive, passe à l'enfant. Le démon va fuir. Le démon s'est calmé. Hein. La sorcellerie est disparue. C'est de la magie. C'est tout. Est-ce que ça coûte cher? Ça ne vous fait pas un peu de mouton? Elle dit, bon, à chaque fois que l'enfant va chez papa, passe une ta pommade. Le papa jetait l'enfant, mais jetait les habits de l'enfant même. Après, il va laver l'enfant dans l'eau, dans tout, dans l'eau, javel, tout ça, parce qu'il ne peut pas toucher l'enfant encore. C'est le démon, c'est lui. Mais le sang des femmes, l'eau sexuelle, est l'élément nécessaire de la vie. Nous sommes nés dedans, c'est l'embrase de la vie, ça ne peut pas nous faire du mal. Arrêtez le mensonge. Et on parle aussi du rayonnement de la lumière tirée par la sexualité sacrée. Non, ça encore c'est une bêtise. C'est pour ça que c'est Samuel Or qui a écrit ces conneries, l'alchimie sexuelle dans le côté interrompu, c'est des bêtises. Le serpent lové, qui est le cul d'Alumini, n'est que la marque de Vishnu. Je ne parle de Shiva. N'est que la marque de Vishnu. Et la marque de Vishnu, c'est quoi? C'est l'humain et l'animalité entrelacés. La fusion de deux êtres opposés qui sont dans une conjonction. Et c'est ce qu'on appelle le Merkaba, le Badou. Oui, le Merkaba, oui. Oui, c'est des bêtises. Il n'a pas de points, il n'a pas de 7 points sur nous, il n'a pas les 7 fois, cette conneries qu'ils appellent nous, vous appelez ça, Manipoutra. C'est des bêtises. C'est l'ignorance. Mais pourquoi les Africains pensent qu'ils peuvent acheter un livre à 10 euros, à 5 euros, et venir se faire mettre? Mais c'est quand même grave, l'Afrique. Et c'est pour ça que les Sarkozy disent qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. On ne fait que copier les livres des Blancs. Aujourd'hui, attends, aujourd'hui, ce qui me désole en plus, tous les livres des enfants hellènes, tous les livres des enfants européens sur l'Égypte antique, en passant par Plutarque et consorts, et ça fait plus d'un siècle, de 2000 siècles même. Je sais que quand tu écris un livre, à un moment donné, ça tombe dans la main de tout le monde. Le droit d'auteur n'est plus valable. Nos étudiants africains ont copié tous ces livres. Ils ont recopié tous ces livres, ils ont imprimé ces livres à leur nom. C'est grave, c'est ça l'Afrique de demain. Des copistes. Ils parlent de quoi? Je suis désolé. Et nous allons parler, puisque nous sommes dans le mystère du sexe féminin, de la sexualité sacrée, quelle est la place du sexe féminin et son rôle dans la spiritualité? Mais il suffit de prendre deux signes de phare qui en parlent. Gouda Midi et le samedi. Le Gouda qui est... Gouda est le père de ce monde. Oui.
C'est que dans la tradition africaine, dans toutes les maisons du Bénin, du Nigeria, tu veux le goût au milieu de la maison. Ouais. On voit toujours le goût au milieu de la maison. Ou bien? Ouais. Surtout au village. Même en ville. Moi, chez mon père, c'est bon, le goût est là chez mon père au milieu de la maison. Oui. Donc, tous les anciens maisons de Cotonou, tu as le goût de la maison. Ouais. Le monde appartient au goût. Et les Blancs le savent. Le goût est l'énergie de promoter. Et le goût est l'énergie de la modernité. C'est le goût qui fait tout dans ce monde. Le goût qui balaye, qui défriche, qui mange. Nous-mêmes, on est des enfants de goût qui nous a menés dans ce monde. L'année sexuelle, c'est le goût. Mais le goût s'oppose pas. À samedi, les deux sont parallèles. C'est pour ça que nous cherchons la fusion des deux. Mais cette fusion, nous le cherchons à l'extérieur. On doit le rechercher à l'intérieur. Chaque femme porte à l'intérieur Le goût. son goût, son mal. Comme le Legba est en chacun de nous. Mais d'après nous, le Legba n'est pas chacun de nous. Nous sommes les enfants de Legba. Ouais. Nous sommes des diablotés, des diablotines. Porteurs du sexe, soit le phallus, soit la matrice. Et c'est le combat des deux. Nous cherchons l'attraction originelle. Nous cherchons cette attraction originelle qui était Adam et Ève étaient nus. Dieu a dit, quand Adam et Ève étaient nus, ils étaient comme des dieux. C'est après avoir mangé le fruit de l'arbre du bien du mal, qui est l'arbre du goût. Le bien du mal est l'arbre du savoir. Le savoir, c'est le goût. Le goût dit, quoi, gomme le goût, c'est moi qui donne le savoir à ce monde. Mais le savoir de goût va où, finit où? À l'effondrement. À la matière. Le savoir de goût ne peut donner que l'être humain, l'âme de chair. Oui. Qui finit où? À la terre. À la terre. Donc, le goût engendre que Yakou. Donc, du coup, Yakou est l'esprit densifié dans la matérialité. Et c'est ça que les Blancs appellent Aïn. Mais quand j'entends un autre Yoran me dire que le cercle, le zéro, le cercle mondial, je dis c'est pas possible. Le zéro n'existe pas dans les nombres. Les nombres, c'est de 1 à 16. Et le 16 est le cercle qui correspond à notre numération zéro. Ou bien, qui a une, quelle matérialité? Mais attends, c'est pas possible. ce n'est pas possible, monsieur Kwasi, et que nous n'avions... Il y a beaucoup de mystères qui entourent. Il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Dieu n'a pas de mystère. Tu es vérité simple. Tu es nudité. Dieu demande à l'homme, retournez vers votre nudité. C'est pour ça que Dieu dit, plus vous sortez de votre maison, plus vous donnez de la vérité. La vérité, je la donne aux enfants. Peut-être pourquoi elle dit aux enfants? Parce que le signe de mystère, qui est le signe de vos Volvo, le pays où le regard de l'homme ne peut pas aller, donc le pays où la rationalité ne peut pas atteindre, c'est Démédie. Et les Blancs le savent, les Blancs ils ont mis le pays de l'Occident là-bas. Et l'enfant de l'Occident, de Démédie, ils ont dit Salomon. Le vrai Salomon, tout le monde connaît le Salomon. C'est le seul qui a pu conquérir tous les mauvais esprits. Et Salomon n'a pas eu plusieurs femmes. Il a adoré les femmes, baisé les femmes. Il n'a pas baisé une, il n'a pas baisé deux, il a baisé des milliers de femmes. C'est pourquoi nous sommes dans un monde de reflets. Homme, reflet, femme, reflet. Mais tu cherches ton féminin éternel sacré. Mais voilà, les féminins, nous sommes dans la matérialité. Chacun a pris un masque, une forme. Donc, puis tu rentres dans ton premier masque, ton premier ferme, tu verras que ce n'est pas lui. Tu fais ton voyage, tu es un pèlerin voyageur. Tu continues ton voyage. Et de féminin en féminin, tu deviens un bon laboureur, tu laboures les terres. Jusqu'à ce que Salomon a trouvé la sulamite. Et quand tu vois l'être réel, ton féminin, tu ne peux même pas l'embrasser. Il n'a pas de sexe, le sexe n'y est plus. C'est ça les dieux n'ont pas du sexe, n'ont pas de rétion. Les dieux en ont compris. Et très rapidement, monsieur Sylvain Kwasi, et en dehors de la procréation, en dehors de la procréation, quel pouvoir spirituel la femme possède-t-elle encore? En dehors de la procréation, la femme est l'image du féminin sacré, dans la forme. Quand tu prends le féminin sacré, tu vois la femme, c'est comme si elle était nous dans cette forme élémentaire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si en haut, le féminin sacré, avec tous les privilèges, tous les pouvoirs, son reflet, elle possède les mêmes vibrations élémentaires. C'est parce que les femmes... Imagine-toi aujourd'hui, une femme nue qui part dans la rue. Tout le monde se lève. Hein.
tous les hommes vont bander dans les caleçons. Les folles, aujourd'hui, on les viole, ils font des enfants. Oui. C'est pas une seule qui les viole. C'est beaucoup de gens, même des gens cachés, les responsables politiques qui se cachent, les prêtres se cachent la nuit pour la violer. Tout ça, c'est pour des rituels de... Non, parce que c'est l'attraction naturelle. La femme, elle aimant. L'aimant attire le fer, c'est le maintisme. Une belle fesse attire tout le monde. Après, quand nous regardons la femme, qu'est-ce qu'on fait? On descend vers l'aimant. Parce que la femme est électrique par la tête et magnétique par le bas. Cet aimant, nous on est quoi? Électrique par le haut, par le phallus. Donc, quand nous voyons une bonne fesse, ça nous attire. C'est pas la magie, c'est simple. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Valentin Kouassi. Merci beaucoup à vous et d'être passé sur cette émission pour nous donner... Il faut démystifier. Il faut démystifier tout ça. L'enseignement spirituel est simple. Vraiment. Très simple. Vraiment. Trop de mensonges. Et fidèles amis téléspirituels, et nous sommes donc à la fin de votre rendez-vous de connaissance. Merci de nous avoir préférés. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Hey. Hey.